de mon renoncement à mes fonctions de premier magistrat de notre chère commune. En 2014, j'étais fier et honoré de conduire notre liste et de remporter avec elle, pour la 4e fois, les élections municipales. Mais j'avais présumé de mes forces. Quand au mois d'avril, un ami, les amis sont là pour ça, un ami m'a traité d'octogénaire, j'ai soudain réalisé que Salins méritait mieux à sa tête qu'un octogénaire. Qu'il lui fallait désormais un serviteur davantage dans le coup, c'est-à-dire, par exemple, capable de maîtriser l'Internet, l'informatique, la numérisation, qui me sont du domaine tout à fait étranger, et les méandres d'une agglomération à 73 communes, bien plus complexes que ceux auxquels vous avez fait adhérer à l'époque. Bref, le privilège est en réalité un handicap, et je me devais, pour ça même, d'en tenir compte et donc de passer la main. Nous avions, vous vous en souvenez, envisagé dès 2014 ces éventualités entre nous, mais aussi dans les membres de notre comité de soutien. À tel point que nous avions convenu à l'époque que le cas échéant, c'est Yves Comte qui prendrait le relais. C'est à ce passage de témoin que nous sommes conviés aujourd'hui. L'équipe demeure, on change de capitaine. Vous dire que, parce qu'enfin j'assume mon âge, puisque tout est prévu pour la suite, il n'y a pas assez de pouvoir, ce serait mentir. Je sais qu'il sera très ému, s'il est élu, au moment d'endosser l'écharpe de maire. Je le serai moi aussi au moment de la lui remettre. Vous savez, la fonction de maire est difficile, périlleuse parfois, et j'en connais bien les risques. Mais elle est aussi prenante, captivante, enrichissante. Enrichissante, ne vous méprenez pas. Ma maison est encore en propriété en partie de la Caisse d'épargne et ma voiture de CTD. Mais elle est enrichissante par la connaissance qu'elle vous apporte des rouages de l'administration, mais aussi de la nature humaine, au travers des contacts avec nos concitoyens. Contacts où l'on rencontre tour à tour la générosité, l'égoïsme, le sens du commun et l'individualisme, les restos du cœur et la dignité. On m'a demandé si cette fonction de maire, si accaparante, n'allait pas me manquer, si je n'allais pas regretter d'y avoir renoncé. Je ne le regrette pas. J'ai donné de tout mon cœur, de toutes mes forces, mais je ne me sens plus en mesure de donner davantage. Si regrets il y a, ils sont d'une toute autre nature. Vous connaissez tous cette chanson d'Édith Piaf, je n'entendrai pas. Hein. Non, rien de rien, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Eh bien non, tout ne va pas être égal, tout ne m'est pas égal. C'est ainsi que je regrette et je déplore, par exemple, les caricatures dont j'ai été l'objet. Je regrette et je déplore aussi la vingtaine de procès à l'encontre de ma décision d'accorder le permis de construire à l'usine de traitement des ordures ménagères. Que de temps, que d'énergie, que d'argent perdu. Je regrette et je déplore les procès toujours en cours concernant la gestion du personnel municipal. Je regrette et je déplore par-dessus tout que l'on ait cru bon de jeter le discrédit sur notre commune au travers d'une émission télévisée intitulée « Salins, la ville la plus polluée de France ». Je salue monsieur le conseiller départemental. Par contre, je me félicite des conclusions de l'enquête menée par l'Agence régionale de santé, conclusions selon lesquelles l'air, l'eau des puits et l'autre sol ne sont pas plus pollués à Salins qu'à Saint-Germain-de-Calvaire. Je regrette enfin, et je déplore, que nous n'ayons pas su, pas pu ou pas voulu faire élire une Salingroise au conseil départemental, comme nous en avions la possibilité. Nous avons, avec M. Gibelin, nos entrées à la région. Il aurait été profitable pour la commune de les avoir à l'Assemblée départementale. Je regrette aussi
de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu accélérer la construction de la déviation sous usine chimique, cette déviation de bas qui devait alimenter notre zone industrielle. Un papillon qui est mis en travers et un riverain contexte maintenant le tracé. Je regrette enfin de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu terminer l'aménagement de la place de la mairie. Habitat du Gard, c'est bien travaillé. Mais là, les négociations avancent beaucoup et grâce à l'emprunt que nous avions contracté, nous avons pu nous acquitter du solde de la convention qui nous lie avec l'habitat du Gard et nous allons pouvoir avancer dans l'aménagement lui-même. Ces quelques regrets exprimés, je veux maintenant offrir de sincères remerciements à tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans la tâche qui m'a été confiée. Mes remerciements s'adressent au comité de soutien de notre liste, dont pas mal de membres sont présents aujourd'hui, pour leur confiance renouvelée et à qui je veux assurer que si on change de capitaine, on garde toute l'équipe, sa cohésion et son programme. Mes remerciements vont aussitôt après au CCAS, au Resto du Cœur, aux vétérans, au centre social, aux associations caritatives pour leur action de solidarité envers nos concitoyens en difficulté. Merci également à toutes les autres associations pour leur dévouement bénévole et leur compréhension lorsque nous avons dû réduire leur subvention. Je tiens à dire au personnel municipal, celui du parc, des écoles, des installations sportives, de la médiathèque, de la mairie, toute mon affection. Nous avons fait le maximum pour les faire bénéficier de tous leurs droits. Mais peut-être n'ai-je pas été assez pédagogue pour leur inculquer quelquefois tous leurs devoirs. Au moment de redevenir conseiller municipal, comme je l'ai été de 89 à 95, je veux adresser de très chaleureux remerciements à tous mes collègues du conseil, non seulement pour m'avoir supporté, pour certains d'entre eux très longtemps, mais surtout pour le concours qu'ils m'ont apporté, pour leur loyauté, pour leur implication. Vous savez, le maire tout seul n'est rien. Autour du maire, l'équipe et les adjoints jouent un rôle capital. C'est pourquoi je veux leur témoigner aujourd'hui toute ma gratitude pour le travail qu'ils ont accompli. Chantal Guillemet, je commence par les dames. Chantal Guillemet anime et défend le centre social et saura aider le conseil des jeunes à élaborer un projet et à le mener à bien. Marie-Lime Lioubois reçoit chaque semaine des sans droits dans la peine et gère la résidence senior dont nous sommes tous fiers. Véronique Rios s'est lui confier la gestion du personnel. C'est une tâche ingrate et c'est une gestion qu'il convient de rendre conforme aux règles en vigueur, alors que par ma faute, elle avait tendance à être paternelle et artisanale. Valérie Geoffroy, sans passer par le stage de conseiller municipal, a tenté été adjointe à la culture et a su s'entourer d'une efficace commission extra-municipale. Elle va se lancer sous peu, si ce n'est pas déjà fait, dans la préparation de son 3e salon des arts. Mon reconnaissance va aussi envers mes collègues hommes. Gilbert Delton-Féto, qui soigne nos installations sportives et la salle de Becqueville comme si c'était sa propre maison, et qui, j'en suis sûr, piétine d'impatience devant la lenteur des démarches pour les travaux au clubhouse et au gymnase. Il va remplacer l'ancienne ASS par une office des sports à droit et l'OMS. Bernard Carosa, qui n'aura plus à subir les engueulades et saura, sous la direction du nouveau maire, limiter ses déplacements tout en continuant d'animer notre commune comme il sait si bien le faire. Étienne Malachane, qui a réussi le démarrage d'étape, appris à naviguer avec diplomatie
entre les desiderata des directrices, des parents d'élèves et du personnel des écoles, et qui par ailleurs a modernisé et développé nos outils de communication. Jean-Pierre Roulière, responsable des travaux, des grands chantiers, comme celui de l'assainissement de Malpas, par exemple, actuellement, ou des petits dépannages qui rendent service à nos concitoyens. Ouais, c'est l'homme à tout faire, le collaborateur quotidien du maire. Michel Belagamba, le plus ancien élu d'Antony, qui a su multiplier et diversifier les espaces verts et fleuris de la commune, ce qui nous a valu de nombreux prix départementaux. Et il anime par ailleurs le comité des salles. J'arrive pour la bonne bouche. À Illecomte, premier adjoint en charge des finances et de l'urbanisme. Merci pour ton amitié et ton implication de tous les instants. Dans ces deux secteurs, tu as accompli de véritables prouesses. Équilibrer un budget avec 700 000 € de perte de recettes, tout en maintenant l'essentiel des services rendus à la population. Je sais que ça t'empêche de dormir, mais ça relève du miracle. Parvenir, dans d'autres domaines, à négocier avec les services de l'État, avec les exigences et les propriétaires, afin d'aboutir à un plus qui va engager le développement de la commune pendant de nombreuses années. Ça aussi, ça a été un chantier de longue haleine que tu as mené de main de maître. Je vais tout à l'heure proposer ta candidature au poste de maire à l'accord et tous les membres de notre groupe. Illecomte en est à son 4e mandat. Il connaît tous les rouages de la vie municipale, et notamment les secteurs clés que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il est aussi partout dans la commune. Je suis pour anecdote, il a été président du club de foot, il est encore récemment cuisinier du comité des fêtes et d'autres nombreuses activités. Il va représenter dans de nombreuses réunions ou assemblées générales. Il m'a souvent remplacé ces derniers temps dans les instances de la communauté d'agglomération. Il saura y défendre les intérêts de Salindre dans ce grand capharnaüm d'un conglomérat à 73 communes. Expérience, sens de l'autorité, disponibilité, ce sont les 3 qualités d'un bon maire. J'avais la première, un peu moins les 2 autres, surtout ces derniers temps. Illecomte les a toutes les 3. L'équipe et Salindre ne perdront pas au champ. Voilà le fond de ma pensée. Voici, pour conclure, le fond de mon cœur. J'ai la chance, au moment de quitter mes fonctions, d'avoir à mes côtés une épouse aimante et attentionnée. Elle a participé activement à nos 2 dernières campagnes et s'intéresse beaucoup à la vie de la commune. Elle m'a soutenu, réconforté dans les moments difficiles. Je pense notamment à la condamnation pour le feu d'artifice. Je suis très heureux de pouvoir désormais me consacrer davantage à notre vie ensemble, à notre foyer, à nos projets de voyage et de sortie, à ses activités dans de nombreux domaines. Je la salue et la remercie. Mes chers collègues, je vous salue toutes et tous et vous remercie.